L'écoutez Moharan dans la Torah Koufrafret, la Torah 128. C'est une Torah sur le Yetzer Hara, sur le penchant, sur le mauvais penchant. Et ici, qu'est-ce qu'il dit ici? Itab Gemara, c'est marqué dans la Gemara. C'est la Gemara de Yoma. On va la regarder, Bezrat Hashem. Cette Gemara, alors, cette Gemara, elle parle du Yetzer Hara de Avera. Alors, bien que le mot Avera, ça veut dire la faute, mais dans le Talmud, c'est un code. Ça veut dire l'envie des femmes, l'envie des relations. L'inyan Yetzer Hara de Avera. Dainu shel Tavat Amishgal, le désir, pas à sa place des relations. Et alors, qu'est-ce qui a marqué là-bas? Il y a marqué Kachlinehu le'ene. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Du temps de Ezra, ça veut dire après l'exil, on a passé 70 ans en Bavel, on a perdu là-bas, d'après certains, on a perdu les 10 tribus, et on a atteint des degrés d'assimilation très 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 grands, et on a commencé à s'habituer à regarder et vouloir les Babyloniennes, et Ezra Sofer, il a fait plein de travail, plein de choses pour arranger, pour sauver le clan d'Israël. Alors, quand on monte et quand on revient de Babel, on revient en Eretz Israël, c'est après 70 ans d'exil. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réuni tous les tzadikim et ils ont prié très fort et pour que Kadosh Baruch Hu, il nous donne dans les mains, ça veut dire qu'on puisse dominer le Yetzerara, le Tavat Amishgal, cette folie du désir des femmes et des unions interdites. Et Behemet, la prière elle a marché et Inechiname, on a vaincu le Yetzerara. Mais ils ont vu aussi, en même temps qu'ils ont réussi à le vaincre, ils ont vu que eh, c'était pas comme la Vodazara. L'idolâtrie, ils ont réussi à la vaincre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à part dans des endroits lointains, il y a beaucoup moins d'idolâtrie qu'avant. Avant, la force, la pulsion d'idolâtrie, elle était tellement forte que on ne pouvait pas s'empêcher. Et la seule chose qu'on pouvait prier, c'est que si on voulait courir, aller prier dans un temple idolâtre, qu'il y ait une panne des bus, qu'on n'arrive pas à y arriver. C'est quelqu'un qui a tellement envie de faire une bêtise qu'il n'y a rien qui va l'arrêter. Il est déchaîné, El Demonio. Mais non, qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne va pas pouvoir s'empêcher. Le seul truc, c'est peut-être elle ne va pas répondre au téléphone, peut-être le temple il va être fermé, peut-être ceci ou peut-être cela. Mais c'est caché. Alors autant pour le Yitzhara de la Vodazara, ils ont réussi à le vaincre quasiment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette folie de l'idolâtrie comme il y avait d'avant. Mais ils ont essayé de faire la même chose. Ils se sont dit, si déjà on est bien parti, et si déjà c'est un Etratson, c'est un moment où Hachem il accepte les prières, ben viens, on va régler le deuxième. Il y a l'idolâtrie, et il y a une autre folie, qui est ce désir-là. Ça peut bouffer quelqu'un, ça peut le rendre fou. Il peut faire les pires bêtises, il peut aller voir n'importe qui, il peut faire n'importe quelle union interdite, et même s'il ne le fait pas, mais sa tête, c'est un cinéma permanent, c'est une horreur. Alors qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ils ont prié. Seulement ils ont vu que le lendemain, il n'y avait pas d'œufs dans les poulaillers. C'est-à-dire que quand ils ont enlevé, ils ont voulu toucher les terrains, ils ont touché aussi une pulsion de vie. Et donc ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On réussit un petit peu, mais on ne peut pas l'enlever complètement. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit, et ça touche la mitzvah de Piraverivia, parce que pour faire bien la mitzvah de Piraverivia, alors on a besoin du désir dans la Gdusha. Alors, comment on va faire? Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une technique qui s'appelle Kahlinehu le'ene veshavku'u. En fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est comme si cette pulsion, elle a deux yeux, elle a un regard, un œil, ils lui ont crevé, mais l'autre, ils l'ont laissé. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis comme du kroll, comme du noir aux yeux, et ils lui ont abîmé un œil, mais ils n'ont pas abîmé les deux. Et qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné juste que les pulsions, comme vouloir absolument sa mère ou ses sœurs, ça s'est calmé. Ça veut dire celles qui sont les proches. Mais le reste, c'est resté. Nimsa, Shafalpi, chez Simou et Yetzerara, chez le Niouf. Quand bien même ils ont réussi à crever un œil à cette pulsion-là de désir interdit, Afalpichen, Nishar, il est resté quand même. Alors maintenant, Rabbeinu, une fois qu'il a donné ce secret-là, il explique cette Gemara, qui est une Gemara incroyable. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, maintenant viens, on regarde, on descend, on regarde parmi nous.
Et tu vas voir, il y a ce qu'on appelle des gens qui sont haksherim ktsat. Pourquoi ils sont kshérim et pourquoi ils sont ktsat? Ça veut dire, c'est des Yehudim très bien, convenables, et ils ont de la crainte du ciel. Ça veut dire, ils ont peur de faire la Havera, ils veulent pas. Ça veut dire, ils ont quelque chose qui les retient, un peu. Donc, c'est-à-dire, comme il y a de la crainte du ciel qui est rentrée un peu dans leur cœur, alors, ou mashpil enav, venom istakel benashim, et il fait ce travail-là magnifique, il apprend à baisser ses yeux et il ne regarde pas les femmes. C'est déjà un grand madriga déjà. Afal pichen, ou gonev et ha'im kleachariad, ou mistakel minatzad. C'est-à-dire, il va se tenir et il va pas être grossier, outrancier à mamash regarder les femmes, mais il va voler des petits regards de droite à gauche, air de rien. Voilà. Ça s'appelle il va mater en douce. Ve'u bechinat kachlineu le'ene de yatsra. Il dit, mais c'est bidiouk ça qu'on appelle qu'on a maquillé l'œil de cette pulsion-là. Chez Mesame ene yayitzera, chez Rotseli Istakel, c'est-à-dire, il a envie de regarder et c'est comme si il ferme son œil, il crève cet œil-là qu'il veut regarder. Ve'u mesame enav al yede shemonea atzmo milistakel, et il s'empêche de regarder. Vafal pichen, nisha yetzera, mais malgré tout, cette pulsion à ce Yetzer-là, il reste, qui mitstakel minatsad kelea hariad, parce qu'il regarde, mais sur le côté, de manière détournée. C'est-à-dire, sans que ça. Il regarde sans qu'on voit qu'il regarde, ou il regarde sans vraiment regarder. Ça, c'est tout ce travail-là. Ça s'appelle ici, ça s'appelle la Shmirata Enaim, et c'est un passage qui est très très peu commenté, même quand on le regarde ici, dans la Torah de Kufra Fret, oui, et quand on va regarder maintenant le Kitsour, le résumé, vous allez voir le résumé, on cherche ensemble s'il rajoute des mots ou quelque chose pour nous éclairer. Yesh anashim ksherim ksat. Alors lui il commence comme ça, il dit, il y a des gens qui sont kasher ksat. Rien que ce mot-là, c'est une étude. Kasher ksat. Comme elle aurait dit ma mère, elle dit, c'est qu'on a mais c'est kashir ou c'est pas kashir? Vous ne comprenez pas comment il y avait des gens qui disaient que c'est kashir ou c'est pas kashir? Alors, kasher ksat. T'es vivant, ksat. Euh, Mais oui ou non? Alors, ça s'appelle Ksad. Alors, il explique. Il dit Umihamat shenogea yirat Hashem belibo. Il dit parce qu'il y a la crainte d'Hachem dans son cœur. Et comme il y a la crainte d'Hachem de son cœur, il sait qu'il ne peut pas faire tout ce qu'il veut, il faut qu'il se tienne. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il apprend à baisser les yeux un peu. Mashpil, enav ksat. C'est-à-dire, il pourrait voir, et il enlève le champ de vision, et il baisse les yeux. Ve'eno mistakel benashim, et il regarde pas les femmes. Afal pichen, ou gonev et ha'in kleachariad, il vole le regard, il vole l'œil. Kleachariad, ça veut dire avec le revers de la main, ça veut dire pas directement, mais comme ça de manière détournée. Oui, ou mistakel inassad, il regarde du côté. Veze bechinat machamro chachamim zichronam livracha, les inyan ayetzerara de avera. Et c'est ce que les maîtres ils ont dit par rapport à cette pulsion mauvaise de la avera. Égale, la avera, ça parle de euh, ça parle de, de la pulsion de la vera, et chez les maîtres, la vera, ça veut dire l'envie des femmes. Kachlineou le aînés, alors ils ont maquillé ses yeux, c'est-à-dire ils ont, chez Mesame aîné Yetzara, Aliédé, chez Monéa, Tzom, Ilistakala. Il dit un pirouche nifla, enfin c'est comme il dit Rabbeinu ici, mais qu'est-ce que ça veut dire chez nous? Il y a Ezra, ça se passe, il y a, il y a une éternité. Maintenant, on revient de Bavel. Quand on revient de Bavel, on voit Ezra, il a fait des takanot terribles. Regardez, venez, on travaille ensemble. Qu'est-ce qu'il a fait comme décret, Ezra? Ezra, d'abord, il a dit que chaque fois qu'on a une relation, il faut aller au mikvé, ça s'appelle la Dvilat Ezra. Alors, même si c'est pas la halacha, qu'une fois ils ont écrit une lettre au Rambam, et ils ont dit quoi? Tu n'as même pas ramené la Dvilat Ezra dans ton livre, le Mishneh Torah. Il a dit, moi je ne ramène que ce qui est la halacha. Ça, c'est pas une halacha, mais si vous voulez savoir, sachez que de ma vie, j'ai jamais raté une seule fois la Tvilat Ezra. Tvilat Ezra, c'est quand un homme, il est avec son épouse, ou qu'il y a la matière séminale qui sort, alors avant d'étudier, il va aller au Ce n'est pas obligé, mais ça s'appelle la takana de Ezra. Première takana. Deuxième, pourquoi?
L'expression, elle est pour pas que les gens qui étudient la Torah, ils soient collés à leur femme comme un coq il est collé chez les poules, que toute la journée ils pensent aux poules. Alors, ça, deuxième takana par exemple qu'il a fait, nous dans la Torah on fait très 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 attention à la concurrence déloyale. On n'a pas le droit de faire de la concurrence déloyale. Ça veut dire que si tu as un magasin, le concurrent ne peut pas venir le trottoir d'en face faire le même magasin. Non, on ne fait pas comme ça. Parce que c'est une rue de commerce que de ça, mais il y a de la concurrence déloyale. Maintenant, les colporteurs qui vendaient les petits bijoux et les petits parfums, eh bien, eux, on a fait sauter l'interdit de la concurrence déloyale, ça veut dire qu'ils ont le droit d'en être partout. Pourquoi? Parce que comme on s'était habitué à regarder les babyloniennes, alors il fallait que les juives elles soient très 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 belles. Et donc on leur a permis d'être tout le temps bien arrangées, bien pomponnées. Pourquoi? Parce que justement on était fragile. Et Karliné ou les aînés, comme ça. Maintenant qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman ici? Un chidouche gadol. Maintenant, ils ont, avec Ezra, il a pris les tzadikim, ils ont prié. Ils ont zigouillé le Yitzhara de la Vodazara, qu'il n'y a plus vraiment aujourd'hui une folie de l'idolâtrie chez nous, comme il y avait avant. Une fois, il est marqué, un passage dans la Gemara, où il y avait un des maîtres, il a parlé sur un des rois d'Israël, il a dit, je ne comprends pas, quand même, idolâtre comme ça. Alors, il lui avait parlé en rêve, il lui a dit, regarde, si toi tu étais de ma génération, avant ils avaient des vêtements comme des robes longues, il a dit, tu aurais relevé les pentes de ta robe pour courir plus vite. Imaginez quelqu'un en djellaba, il ne peut pas faire un sprint de 100 mètres. Alors il va remonter le djellaba pour courir vite, il dit, toi tu viens là, s'il te plaît, ferme la main. Le lendemain, il a dit, Mechila, j'ai mal parlé. Parce que quand il y a Yetzara qui n'existe plus ou pas, alors quand on parle, je ne comprends pas qu'est-ce qu'ils avaient les gens avec ça. Mais si on était dans cette époque-là, si on était avec la teneur du Yetzara, de l'idolâtrie, mais on courrait. Donc il faut faire attention à comment on parle. Et alors ils se sont dit, ben, si déjà on a réussi avec le Yetzara de l'idolâtrie, viens, c'est un jour de chance. Mais tout ce qu'on fait aujourd'hui, on gagne. On va arrêter ce Yetzara qui rend l'homme fou et qui abîme tellement le monde et la planète. Alors, ils ont prié, mais après, il n'y avait plus d'œufs dans les poulaillers, ça veut dire, on avait touché même le désir du coq pour les poules, ça veut dire qu'il n'y avait pas d'œufs, il n'y avait pas de Piravirivia. On ne peut pas. Piravirivia, c'est la première mitzvah, elle est très 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 importante. Le monde il est créé pour Piravirivia. Lola Tohu Bara'a, la chevette, etc. Et Piravirivia, sa première mitzvah. Et une fois, le Rav Shmulevitch de la Yeshiva de Mir, il a dit, il a enseigné, à Yeshon Kaïd, il a enseigné, il a dit, tu vois, c'est la première mitzvah de la Torah. Pierre Vérivia. Tu ne peux pas la faire seule et la réussite ne dépend pas de toi. Sache que Adam Arishon, il a étudié Be'iyun tous les jours de sa vie, cette mitzvah pendant plus de 7 siècles. Alors imagine l'esprit de Adam Arishon, c'est pas Adam Arishon, il nous contient tous. Et il a étudié, 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 Piravirivia. Deux mots de la Torah, Piravirivia. Sauf que si on enlève le Yitzhara, il n'y a pas de Piravirivia, parce qu'il n'y a pas de désir et tout ça. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ils ont prié, ils l'ont abîmé. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait Rabbeinu? Il dit, ok, chez toi, à l'intérieur de chez toi, où il est Ezra et où sont ses takanot? Eh ben, c'est quand tu apprends à baisser tes yeux, tu ne regardes pas là où tu peux regarder, tu baisses les yeux. Ça veut dire, tu te rabaisses. Et à l'idée chez mon Atzmo Milistakel, Afalpiren, et malgré tout, Nishar et Yetzirah, mais il est là encore. C'est pas qu'on l'a enlevé complètement. Kimistakel, Minatsad, Hariad, parce que il reste un petit peu, qu'il y a cette envie de regarder du côté. C'est Pélé. Aujourd'hui, tout ce qu'il y a aujourd'hui avec garder les yeux, etc., c'est le plus grand fonds de commerce parce que tout le monde est dedans. Mais si, on regarde en cachette, dans les téléphones et des choses comme ça, qu'est-ce qui se passe? Ça s'appelle aussi regarder Minatsad. On n'ose pas regarder directement. Mais bon, comme ça veut dire, tout ce côté Minatsad, c'est du côté du Yetzirah. Alors qu'est-ce qu'il veut Rabbeinu avec cette Torah ici, oui, qui est là, et, et c'est Me'anien Me'od comment elle est collée à la Torah à la Torah des vêtements. Qu'est-ce qu'on a vu hier? Vous savez comment on fait? Les vieux Breslev, ils n'aiment pas qu'on prenne une Torah et on explique une Torah avec les autres passages, parce que chaque Torah, c'est comme un monde. C'est quelque chose de nouveau qu'on n'avait jamais entendu. C'est pas la peine de l'expliquer avec ce qu'on sait déjà. Mais quand tu vois que dans les prières, elles ont collé plusieurs petites prières, plusieurs petites Torah ensemble, ça veut dire qu'en réalité, c'est lié. Alors, on va regarder aujourd'hui la tfila sur les vêtements. Et dans la tfila, ouais, il y a ici
il parle un petit peu de la Shmirat Tabrit. Bon, allez, on se lance, on y va, Bezrat Hashem. Alors, avec l'aide de Banou, on va s'éclater aujourd'hui. Ribono Shalom, maître du monde. Zakenu Lilbosh Tamid Begadim Shlemim. Alors, ça on a vu hier. Donne-nous cette chance, ce mérite d'avoir tout le temps des vêtements entiers, c'est-à-dire pas déchirés. Velo Krouim, surtout pas les vêtements déchirés. Kiata Odatanu, Shabegadim Mbesod Hashmal. Chez Ushmia, toi tu nous as expliqué que les vêtements, ça s'appelle dans la vision de Ezekiel le Hashmal. Et le Hashmal, c'est comme une lumière qui va protéger, et des très très grandes lumières, pour empêcher que des forces extérieures et des Yetzirah, ils viennent, ils s'emparent de là-bas. Donc le Hashmal, il est une protection. Comme le vêtement, il est une protection, il garde. Ou que Shem Kroim, maintenant s'ils sont déchirés, ou qu'ils coulent la Shmira, elle n'est pas bien, on n'est pas bien gardé. Zakenu lishmor et begadenu lechabdan karaoui. Aide-nous à garder les vêtements et les honorer comme il faut, ou la zikan benekiyut, et les laisser propres. C'est toujours propre. Ça ne veut pas dire neuf, ça veut dire propre. Quelqu'un n'a pas pour avoir des vêtements neufs tout le temps, mais propre, propre. Vetatsilenu mikol mine yetzrin ra'in, et protège-nous de toutes sortes de yetzera de mauvais penchants, ou biprat, et en particulier mi yetzera shel ta'avat hanishgal, de cette pulsion-là, de l'envie des désirs. Vous voyez, il a collé. Le hashmal, c'est un vêtement, il protège. Le vêtement, il garde le corps. Il ne faut pas qu'il soit déchiré, parce que s'il est déchiré, il y a des forces très très dangereuses qui peuvent rentrer et voler et abîmer là-bas. Et qu'est-ce qu'il dit juste à présent? Il dit juste après, et tu nous gardes du Yitzhara de la Tahavat Amishgal. ושומרנו שלא יסתכל לעולם שום הסתכלות הפוגם את העיניים, בעזרת השם, que tu nous aides à jamais, jamais regarder aucune istaklut apogem et ainaim. Qu'est-ce que c'est la différence entre Reya et istaklut? Voir, ça veut dire c'est ce que tes yeux y voient. Quelque chose qui passe devant tes yeux. Mais istaklut, ça veut dire regarder avec insistance. Mater à Belleville, mater. Ça veut dire vraiment regarder avec insistance. ותצילני מכל מיני יצרים רעים ובפרט מיצרה של תאוות המשגל, שומרני שלא יסתכל לעולם שום הסתכלות הפוגם את העיניים. ואפילו רק איזו הסתכלות בעלמא מן הצד. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il répond à une question. Ça va, je ne suis pas en train de mater. Là. Ce qui passe, c'est des radars, on remarque qu'est-ce qui se passe un peu devant, un peu à gauche, derrière. Non, même ça. ואזכה לקיים מקרא שכתוב ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. Comme ça, vous n'allez pas faire du tourisme, oui, après vos cœurs et après vos yeux. Qu'est-ce que c'est le tourisme? C'est, tu as été en Inde, ouais, c'est beau. Tu as été, et pareil avec tous les modèles tous les modèles de beauté, etc. ונאמר, עיניך לנוכח יביטו ואפיך ישירו נגדך. Un autre pasouk, qu'on va le souligner. Oui, il est comme ça, on va le regarder celui-là. Il faut regarder celui-là, c'est pas la peine de le traduire, pas comme il faut. Tes yeux devant, ils regarderont. Vafafecha et tes paupières, oui, yashrou negdecha, ils seront droits devant toi. Ça veut dire, c'est un passage où on dirait que apprendre à regarder droit et pas sur les côtés, c'est-à-dire pas voler comme ça. Bon, on va voir si c'est ça. Venemar berit karati le enai. Et comment il a dit David Améler, je crois, il a dit j'ai fait une alliance avec mes yeux. Oui, Uma et bonen al betula. Et qu'est-ce que j'aurais besoin de méditer, de réfléchir sur une betula, sur une vierge? Ça veut dire qu'il a parlé avec ses yeux et ils ont fait un pacte. Zakeni limnoa tzmenu min hakavod v'livrach mimeno lachik atzmenu min hakavod betachlit harichu. Et là on met un point parce que ça c'est la tfila qui va aller sur un autre passage qu'on va regarder maintenant. Ça veut dire qu'il y a un rapport avec les vêtements et la propreté des vêtements et qu'ils ne soient pas déchirés et le fait de garder ses yeux. Comme si les trous qu'il y avait dans les vêtements, ils attirent et ils laissent rentrer des choses très dangereuses. Les yeux qui ne sont pas gardés aussi, les trous où on ne fait pas attention, ça peut rentrer et ça peut abîmer. Voilà. Maintenant, ça c'était la Torah Kouf Rafret. Maintenant, on regarde